Creative Assembly vient de faire de nouvelles annonces concernant Total War Warhammer 40 000 durant le PC Gaming Show. Gameplay en bataille, officialisation des premiers seigneurs légendaires jouables et bien d'autres choses encore ont fait le point ensemble. Et à la première impression générale de ce que l'on voit sur le champ de bataille, c'est que nous sommes bien au cœur d'Armageddon. Et le décor colle ici très clairement à l'univers du jeu de plateau. Ils expliquent mettre beaucoup de volonté et d'énergie pour garder l'authenticité de l'univers de Warhammer 40 000. On y voit une armée de l'Astra Militarum faisant face à une armée d'orques, avec entre autres des troupes de choc cadiennes, un commissaire, des méganobs ou encore des orques Storm Boys se jetant dans la mêlée. Et pour rentrer un peu plus dans les détails concernant les unités qui sont déjà dans le jeu, donc on voit ici pour les ultramarines un chapelain, chef spirituel, guerrier prêtre inspirant la crainte. Et pour l'Astra Militarum encore, on aperçoit ici un Psyker Primaris qui protège les soldats de l'Empire. Mais durant la vidéo, on aperçoit aussi des Ogryn, une sentinelle blindée et plusieurs chars, notamment Chimera, Rogaldorn et Leman-Russ, entre autres. Il précise que l'univers de la franchise est colossal et existe depuis les années 80 et il souhaite faire du jeu une expérience permettant à tous les joueurs d'entrer dans cet univers, y compris ceux qui ne sont pas forcément familiers du jeu de plateau. Et c'est à ce moment-là qu'il précise à nouveau que le jeu s'articulera autour de séries de campagnes scénarisées, et selon eux, il n'y avait qu'un seul lieu emblématique pour commencer cette histoire, il s'agit d'Armageddon. Et peut-être un peu aussi parce que le studio de développement et Games Workshop se sont pour le coup bien coordonnés entre la sortie de la V11 du jeu de plateau, qui se concentre aussi sur ces énormes combats entre l'humanité et les orques. Et c'est là qu'ils annoncent donc officiellement le premier personnage qui sera jouable. Il s'agit bien de Yarrick pour l'Astra Militarum, comme on pouvait s'en douter dans le dernier teaser qu'ils avaient fait, et qui fait aussi son grand retour depuis quelques semaines sur le jeu de plateau, et aussi son ennemi juré, Ghazghkull Traka, le prophète de la WAG. Il nous explique que nous pourrons aussi nous déplacer de système en système, car Armageddon ne sera pas notre destination finale. On nous précise bien qu'il s'agit ici que du commencement, car ils ont déjà annoncé que le jeu sera développé pendant des années après son lancement, comme à l'image de Total War Warhammer 1, 2, puis 3. Comme précisé par le passé aussi, il y aura différents types de planètes, des mondes ruches, des mondes agricoles, miniers, frontaliers, qui correspondront à différents types de biomes comme de la glace ou aride entre autres. Il précise aussi qu'ils ont mis en place un système de création de planètes et bien évidemment ils veulent que les batailles correspondent de façon authentique à celles-ci pour favoriser notre immersion. Sur le champ de bataille, on nous explique qu'il y aura par exemple des zones de couverture considérables et certaines cartes nous inciteront à passer par des points étroits, nous rendons parfois vulnérables et nous poussant à manœuvrer, contourner avec certaines unités par les airs ou encore détruire des structures de la carte. Les échelles de bataille semblent énormes comme on peut le voir ici et ils expliquent même avoir retravaillé la notion de verticalité dans les batailles, liée au décor parfois immense et aussi à certaines unités volantes. Encore plus que dans d'autres Total War, ils ont dû revoir les choses en grand pour passer d'une vision planétaire jusqu'à une vision individuelle sur le champ de bataille. Nous voyons ici ce que donne une vision de plusieurs planètes, donc des systèmes, puis planétaires, puis décider de quelle région on attaque en premier, avec toutes les conséquences que cela aura en jeu de façon immédiate, mais aussi durant les nombreux tours suivants. Et c'est là que le studio de développement nous explique que cela évitera une linéarité dans nos campagnes, quand bien même narrative, permettant une rejouabilité avec les mêmes factions et une expérience de jeu différente. Il précise une nouvelle fois qu'il y aura aussi des batailles narratives avec différents objectifs à accomplir. L'accomplissement de ces objectifs influencera sur les récompenses obtenues lors de la conquête de systèmes. Par exemple, cela pourrait améliorer notre production de chars si nous jouons l'Astra Militarum, et pour les orques, si on découvre un monde riche en ferraille, on pourra construire de gros crabouillators orques plus rapidement par exemple. La vidéo termine et nous n'avons pas de date de sortie annoncée ce jour, mais avec une dernière information pour les joueurs voulant tester le jeu, car ils vont lancer une bêta fermée et si vous souhaitez vous inscrire, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces nouvelles informations. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.